Adu Pépa, le magazine d'actualité de Radio Broadgenette, présenté par Claire Pérez, Cécile Goual. Et nous allons parler politique avec les représentants de l'UDB Morbihan, l'UDB qui vient d'élire un nouveau bureau fédéral, avec à sa tête Alain Ledem, notre invité. Bonjour. Bonjour Cécile. Et vous êtes accompagné de Victor Gallou. Bonjour. Bonjour. Porte-parole de la fédération. Avant de parler de ce nouveau bureau et de la relance de l'UDB en Morbihan, Alain Ledem et Victor Gallou, expliquez-nous pourquoi et comment on s'engage dans un mouvement politique tel que l'UDB. Alors, on ne s'engage pas forcément naturellement. Moi, je suis plutôt issu du milieu syndicaliste et j'avais beaucoup de réticence par rapport aux partis politiques d'une manière générale. Mais ce parti m'a toujours attiré. Déjà, lorsque je faisais des études de droit, j'avais déjà fait un mémoire qui était consacré. Et ce parti postule l'émancipation, l'autonomie. Autonomie qu'on reconnaît, qu'on souhaite pour un bébé. On dit, tiens, il faut qu'il soit autonome. Ah, c'est bien, il est autonome. Autonomie qu'on reconnaît chez un élève, qu'on souhaite chez un élève. Ah, c'est bien, il est autonome. Autonomie que l'on revendique également dans l'entreprise. Tiens, c'est bien, ce salarié est autonome. Ben, nous, on la revendique partout. Voilà. Pour l'être humain. Et notamment pour la Bretagne. Voilà. Et vous vous êtes engagé en 2008. Pourquoi ? Il y a eu un déclic ? Le déclic, c'était lors d'élections municipales qui étaient en gestation, je dirais, et puis des élections cantonales également qui étaient en gestation. Et pour avoir été longtemps dans le milieu culturel breton, ben, les choses se sont faites, je dirais, tout à fait naturellement. Et j'ai découvert ce parti alors qu'il existe depuis longtemps, depuis 1964. Et je me suis dit... Il y a des choses à faire en son sein. Et vous avez été candidat ? Non, jamais candidat. Pour des raisons éthiques, en raison de mon travail. J'ai pas souhaité mélanger les genres. Les choses peuvent évoluer, évidemment. Et à vos côtés, je ne vais pas donner votre âge, hein, vous êtes... Oh là là 42 ans. Voilà, proche de la cinquantaine. Et si j'en parle, c'est parce que Victor Gallou, porte-parole de la fédération, est lui une génération en dessous. Voilà, tout à fait. Enfin, on ne le conçoit pas, mais il va mieux s'expliquer que moi. On ne le conçoit pas comme ça. Je le vois vraiment comme une osmose. Victor, pourquoi s'engager et pourquoi à l'UDB ? Je peux déjà parler de mon parcours personnel. Moi, j'ai adhéré en 2010. Alors, c'est vrai que j'ai 26 ans. On peut considérer que je suis encore jeune. Mais c'est vrai que quand Alain disait qu'il s'est engagé en 2008, au final, on a presque autant d'ancienneté au sein du parti tous les deux. Moi, en fait, je viens pas du tout du mouvement breton. D'ailleurs, que je connaissais très très peu. Mais je suis dans le pays de l'Orient. La seule chose que je connaissais du mouvement breton, c'était le festival interceltique dans lequel je me rendais tous les étés. En fait, moi, j'ai une idéologie très marquée sur la gauche et sur les valeurs écologistes. Et en fait, j'ai souhaité, à un moment, j'avais une expérience au lycée où je m'étais fortement engagé sur la question du contrat première embauche. On a fait beaucoup de mobilisation. Et de là, je m'étais dit que si jamais... En fait, dans l'idéal de vouloir sauver le monde qui courait un peu à sa perte, parce que c'est un peu comme ça quand on est jeune, on veut essayer de changer les choses et de s'investir, et ben je m'étais dit en fait que le meilleur des moyens, c'était de s'investir dans un parti politique pour pouvoir accéder au pouvoir quelque part. J'ai pas choisi celui qui était le plus influent à l'époque, mais en même temps, je l'ai découvert lors d'une manif du 1er mai, une personne qui avait un drapeau UDB. Par curiosité, je lui ai demandé ce que c'était, il m'a expliqué, et dans toute le mouvement Europe Écologie de l'époque, donc qui mêlait à la fois l'UDB et les Verts, et ben du coup j'ai découvert l'UDB et je me suis engagé en 2010. Alors je parlais tout à l'heure dans les brefs de l'info des résultats des primaires en Morbihan. Êtes-vous allé voter, vous, parce que l'UDB est un parti de gauche ? Alors, nous sommes un parti de gauche. Si je lançais une boutade, mais ce serait pas bien de dire ça, justement. C'est une raison de ne pas y aller. Mais non,
À titre personnel, je n'y suis pas allé. Je crois que nous avons été nombreux à ne pas y aller à titre personnel. Il n'y a pas eu de consigne interne par rapport à cela. En tout cas, je note quelque chose. On nous annonçait probablement une assez large majorité pour Emmanuel Valls. Le peuple breton, lui, s'est prononcé autrement. Et c'était souligné tout à l'heure en préambule. Ça vous étonne ou... Pas du tout. Pas du tout. Je crois que l'on fait dire aux gens, on leur fait dire des choses, et ce qui compte, c'est ce que l'on retrouve au sortir des urnes. C'est ça le plus important. La démocratie, elle a parlé. Alors, on nous dit non, ce n'est pas réaliste. Donc, alors, on doit considérer qu'il y a 41%, c'est ça, de gens qui ne seraient pas réalistes. C'est un peu insultant. Victor Gallou ? Moi, ce que je peux constater, c'est qu'au soir de la déclaration de François Hollande, quand il a annoncé qu'il ne briguerait pas un second mandat, dans le Morbihan, la Fédération socialiste du Morbihan a été un peu orpheline, puisque historiquement, c'est toujours une fédération qui a été en très grande majorité en faveur du courant socialiste, social-démocrate de François Hollande, et a dû un petit peu dans la précipitation se trouver un nouveau leader. Et c'est un petit peu comme ça qu'on fait dans les appareils, c'est-à-dire que on va d'abord suivre une personne plus qu'un projet, et donc c'est pour ça que on a vu les grands cadres de la Fédération socialiste, on peut parler de Jean-Yves Le Drian, on peut parler de plusieurs députés, de grand-mères, de Norbert Métairie, de Madame Thierry, qui ont souhaité apporter leur soutien à Manuel Valls. Et c'est là qu'on voit vraiment le décalage entre la population, entre cette majorité de l'électorat de gauche dans le Morbihan qui ne suit pas forcément les préconisations, les recommandations, les consignes, les appels de la part des cadres du Parti socialiste. Alors, moi j'ai également lancé une petite boutade. Je me suis dit, est-ce que le Parti socialiste va revoir ses investitures pour les élections législatives pour mettre en avant des candidats ou des candidates qui seraient plus dans le courant de Benoît Hamon? Est-ce qu'on assistera à une démission de la part des cadres du Parti socialiste? Je ne pense pas. Mais en ce qui me concerne, pour cette primaire de gauche, je ne suis pas non plus allé voter pour une raison assez simple. Alors, je suis également, alors Alain parlait tout à l'heure de son mémoire en droit, moi je suis également étudiant en droit, et donc du coup je m'intéresse un peu aux modalités de ce vote, et il y avait une charte, on devait signer une charte qui expliquait qu'on devait défendre ou adhérer aux valeurs de la gauche et des écologistes et aux valeurs de la République. Donc moi j'ai envoyé un mail aux 6 organisations, partis et mouvements politiques qui organisent cette primaire, pour qu'ils puissent me définir ce qu'étaient les valeurs de la gauche et de la République. Alors j'ai eu une réponse un peu laconique du Parti socialiste dans un mail non signé qui m'a envoyé une phrase un peu bateau, mais autrement j'ai eu absolument aucune réponse. Personne n'était en mesure de m'expliquer ce qu'étaient les valeurs de la gauche et de la République. Donc dans ce cas-là, moi je ne peux plus aller voter pour signer un papier dont je ne savais pas quelle était la définition. Alors l'UDB, si on va plus loin dans les engagements de ce parti breton fédéraliste, on peut dire qu'à une époque, votre parti était quand même relativement proche du Parti socialiste, non? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une fracture? À partir du moment où il s'agit d'un parti de gauche, il est naturel qu'il recherche des alliances à gauche. Dans le contexte qui a été celui de la montée en puissance de la gauche dans le Morbihan notamment, il était naturel que l'on recherche ce partenariat. Mais un partenariat, ça ne signifie pas d'être un parti paillasson, bien entendu. Donc, on a trouvé un certain nombre de limites à un moment donné. Des limites qui nous ont amenés à nous interroger sur la prise en compte par le Parti socialiste qui notamment était au pouvoir et avait toutes les manettes jusqu'au Sénat à un moment donné, pendant 2 ans quand même. Nous expansions énormément sur la mise en application des engagements. Je me souviens de François Hollande parlant de la République des territoires. Et ça avait du sens, ça avait une signification, sens et signification qui ont été complètement vidés de leur substance lors des différents actes 3, 4, 5 de la réforme territoriale. À partir de là, il devenait compliqué pour nous, sur nos valeurs. Sur nos valeurs,
de poursuivre ce partenariat. Mais je le dis, nous disions tout à l'heure, nous avons des exigences. Pas des intransigeances, des exigences. Et ça n'exclut pas des alliances, notamment lors des municipales, je dirais avec des gens, plus qu'avec des partis. Nous pouvons dialoguer, mais il y a des choses qui resteront comme des coups de canif quand même. Notamment la Bretagne. La partition de la Bretagne, je vais être un tout petit peu dur. Je retiens qu'en un siècle, la partition de la Bretagne, il y a eu deux temps. En 1941, ce décret sous le régime de Vichy qui sépare la Bretagne. Et puis, tout récemment, l'occasion de réunifier, occasion manquée. Lors de la réforme territoriale. Alors que le sujet a été placé au demeurant, pas forcément par nous, sur la table. La question de la réunification a été, à un moment donné, envisagée. Machine arrière toute. C'est comme si vous arriviez à un dessert avec le gâteau, un magnifique gâteau, et puis ça, là, eh ben, vous ne l'aurez pas. Hop. Mais c'est un point parmi d'autres. C'est vraiment la fracture, là, ce moment-là où... On voit aussi, au-delà des questions institutionnelles sur la réunification de la Bretagne, que le mandat qui était aussi donné à François Hollande était de relancer tous les aspects socio-économiques. Et là, sur ce point de vue-là, qui est également fondamental dans le quotidien des citoyens et des habitants, on a vu un échec dans ce quinquennat. C'est-à-dire qu'en 2011 et en 2012, on nous a dit le changement, c'est maintenant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a toujours un déficit structurel au niveau de notre budget. On a toujours des personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, auxquelles on demande même de travailler plus, de faire encore plus d'efforts. On a toujours aujourd'hui un aménagement du territoire, et parlons des zones, des espaces ruraux. On donne la priorité pour des LGV, pour rejoindre encore plus vite les métropoles et les villes, les grandes villes et les villes moyennes à la capitale, alors qu'aujourd'hui, pour ce qui est des services publics, pour ce qui est de l'aménagement du territoire, pour ce qui est des questions du social, de l'économie, de l'action sociale, de l'accès à la santé, aujourd'hui tout ça c'est complètement oublié. Et on peut pas aujourd'hui souscrire, on peut pas nous demander aujourd'hui de faire des chèques en blanc pour relancer les alliances. Et lorsqu'on nous accuse, nous, de diviser la gauche et de faire le jeu du Front National, moi je relance l'accusation. C'est pas nous qui avons fait cette politique, c'est pas nous qui avons été au pouvoir, c'est pas nous qui avons fait monter le Front National, et c'est pas nous qui avons mis un sorte d'état d'urgence permanent pour nier un petit peu les libertés et pour plus de sécurité. Moi, personnellement, je me sens très en sécurité en Bretagne. J'ai pas vraiment de problème par rapport à ça. Mais en même temps, vous ne découvrez pas aujourd'hui que François Hollande, que le PS n'est pas un parti fédéraliste. Alors, je rappelle qu'en son temps, c'est vrai, mais en son temps, des leaders de la gauche bretonne, du Parti socialiste, ont dit, finalement, en arrivant en 80 au pouvoir, il n'y a plus besoin de l'UDB puisque nous allons appliquer le programme de l'UDB. Hein ? C'était Louis Pinsec, quand même. Donc, il a existé toute une mouvance et qui perdure encore un petit peu au sein du Parti socialiste, mais ne parlons pas que du Parti socialiste, qui a été une mouvance fédéraliste, régionaliste, assez forte. Simplement, on constate deux choses aujourd'hui. C'est un retour en force au sein de ce parti, comme d'autres d'ailleurs, partis nationaux, du jacobinisme, et une moindre prise en compte de la liberté. Et il y a quand même la question des valeurs qu'évoquait tout à l'heure Victor, sur qu'est-ce que être de gauche, mais la question des valeurs. On est quand même interrogé par ce qui a pu se passer sur la question du débat sur la déchéance de nationalité. Très fortement. Nous avons eu énormément de militants qui ont été choqués par les positions qui ont failli être prises. Et cela a amené donc l'UDB à rejoindre, à signer un partenariat avec le mouvement Bretagne et Progrès, porté par le maire de Carhaix, Christian Troadec. Oui, porté par le maire de Carhaix, mais porté par toute une équipe. Il n'est pas tout seul, Christian Troadec. Ils sont de nombreux élus.
Oui, effectivement, il y a eu des rapprochements, puisque je dirais que ce qui nous sépare est infiniment faible au regard de tout ce qui nous rassemble. Voilà. Mais il y a quand même des choses au niveau de Bretagne et Progrès qui vous dérangent ? Qu'est-ce qui fait que finalement Bretagne et Progrès n'aient pas investi l'UDB ou réciproquement ? On peut voir. Donc l'UDB est un parti politique qui existe depuis 1964 et notamment qui donne beaucoup d'importance à ses adhérents et à la démocratie en interne. Je veux porter aucune critique sur le mouvement Bretagne et Progrès, simplement signaler que il s'agit davantage d'un réseau d'élus que d'un parti politique avec des adhérents, avec des congrès, avec des fédérations. Donc c'est quand même un mouvement très fort qui s'est développé notamment sur la notoriété de ses membres. Je pense au maire de Carhaix, je pense au maire de Langonette, Christian Derrien, qui est également candidat aux législatives dans la 6e circonscription du Morbihan. Mais on n'est pas sur le même créneau politique en termes de fonctionnement, tout simplement. Après, on peut avoir des rapprochements au niveau des idées, et donc on a lancé notamment une alliance, parce qu'au final, on est très complémentaires entre les 500 adhérents de l'UDB répartis sur toute la Bretagne et qui ont pu porter la campagne, et la notoriété du maire de Carhaix. Donc c'était une alliance complémentaire entre deux mouvements, et aujourd'hui, nous, notre réseau... Une alliance donc qui a débuté lors des régionales. Tout à fait. Et nous, on a pu déjà avant, hein. Oui, même avant. Depuis 2004. Oui, mais on a pu, là, pour les élections présidentielles, nous activer notre réseau au niveau hexagonal, puisqu'on a des alliances Vous soutenez cette candidature de... C'est même plus qu'un soutien, puisque la Fédération Région Peuple Solidaire, qui est composée par l'UDB, par les Alsaciens, par les Corses, les Basques, les Occitans, les Catalans, j'en oublie certainement, c'est la Fédération Région Peuple Solidaire qui porte la candidature de Christian Troadec. Il est candidat de Région Peuple Solidaire, dont est membre l'UDB. Vous pensez que cette candidature ira au bout ? La candidature, alors déjà pour qu'elle aille au bout, effectivement, il faut recueillir les 500 signatures. On se demande bien, d'ailleurs, au demeurant, pourquoi ce serait plus complexe pour Christian Troadec que pour Jacques Cheminade. Hein, voilà. On peut se poser des questions, sauf à ce que des bâtons soient mis dans certaines roues. Hein, parce qu'il y a quand même un petit changement, c'est qu'aujourd'hui, vous avez l'obligation pour les élus de dire pour qui, pourquoi et qui ils ont soutenu. Et quand on sait que si l'on vote mal, on peut avoir des conséquences en termes de subventions dans une commune, on comprend un peu, à peu près comment les schémas se mettent en place. Pour l'instant, nous avons le temps. Les démarches sont faites auprès des maires sur l'ensemble de la France. Hein. C'est la complexité de la chose. Oui, parce qu'il faut un certain nombre... voilà, tout à fait. Il y a une diversité, de signatures. Alors évidemment, Christian Troadec est très connu en Bretagne. J'ai eu l'occasion de vérifier qu'il l'était également et apprécié en Alsace. Bon voilà, il y a des choses à installer à peu près dans toutes les régions, et puis y compris outre-mer. Alors les échéances, c'est pour l'UDB la présidentielle, et puis aussi surtout les législatives. Si on revient sur l'UDB Morbihan, vous comptez avoir des candidats dans toutes les circonscriptions ? Des élus ? Quand on va avoir des élus, c'est pas simplement des candidats. Oui, alors des candidats, nous en avons sur toutes les circonscriptions, en association avec Mouvement Bretagne Progrès, puisque c'est la plateforme Oui la Bretagne qui va proposer des candidats, et nous comptons bien, oui, avoir des élus. Alain Ledem, vous avez donc pris la tête du nouveau bureau fédéral de l'UDB Morbihan. À part ces rendez-vous importants dans les mois à venir que sont la présidentielle et législative, quelle est votre ligne, vos buts
les buts que vous comptez mener lors de cette présidence dans le Morbihan. Alors, faire connaître l'UDB un peu plus. Je tempère juste une chose, je n'ai pas pris la tête, on m'a confié un mandat démocratiquement. C'est toute la différence qu'évoquait Victor. Alors, oui, je me suis proposé sur la base d'un programme qui était déjà largement partagé par l'ensemble des militants. Notre but, c'est de se mettre en ordre de marche. Évidemment, les choses vont être très très complexes pour la gauche dans son ensemble et donc aussi pour l'UDB. Il ne faut pas se leurrer. Donc nous sommes déjà en ordre de marche. Nous entendons faire des choses significatives pour les législatives. Mais pour nous, c'est la base d'une reconquête des territoires de l'ensemble du Morbihan avec un premier objectif, les municipales de 2020. Nous ne prétendons pas à la grande victoire, à la grande vague, nous sommes réalistes, on peut en avoir pour 6 à 10 ans, mais nous préparons tous nos candidats, nous les formons déjà, de façon à avoir des gens prêts à appliquer des programmes et pas des élus qui découvrent au fil de l'eau l'étendue de leurs responsabilités. Voilà. Donc il y a un grand travail qui est organisé par notre service études et réflexions, à la tête duquel se trouve une femme, une jeune femme très organisée qui élabore, échafaude un plan de formation. On fait les choses de manière méthodique et on se met vraiment en ordre de marche parce que la conquête, ça passe par les municipales parce que c'est la base de tout. Pourquoi c'est la base de tout ? Parce que les services de proximité se trouvent encore dans les communes, qu'on le souhaite ou qu'on le déplore, qu'on nous dise, il faut prendre de la hauteur, les communes c'est fini. N'empêche que vers qui se retourne-t-on tout le temps dès qu'il y a des difficultés sociales, économiques et autres ? Ce sont bien les communes qui sont au premier plan, au premier chef, présentes auprès des gens. Donc nous, dans une optique qui est une optique fédéraliste, nous pensons que c'est la base qui compte et c'est par là que l'on se développe après que l'on a des élus et puis que ces élus aussi rayonnent, font passer des idées, des messages et expliquent. Parce que ce dont on a besoin, parce qu'on parlait tout à l'heure de rendre plus visible l'UDB, ce dont on a besoin aussi, oui, effectivement, ce sont des élus pour nous rendre plus visibles. Et ça veut dire des alliances, forcément. Ou alors, est-ce que l'UDB compte déposer des listes uniquement UDB ? A priori, mais Victor va développer, mais a priori, nous comptons déposer des listes autonomes qui n'excluent pas des alliances et des rapprochements, surtout entre les gens. Oui, tout à fait. Et de toute manière, pour tout projet électoral, le maître mot, c'est justement le projet avant les individus. C'est-à-dire que nous pouvons être en mesure de former et d'investir des personnes qui pourront porter des projets ou participer à des listes sans être forcément en tête de liste, mais pour défendre des projets. Et à partir d'un moment, une fois que nous, on parlait tout à l'heure d'avoir des exigences, une fois que nos propositions peuvent être récupérées, peuvent être écoutées, peuvent être entendues par d'autres individus, par d'autres personnes, rien n'empêche de travailler ensemble avec qui que ce soit. On voit bien qu'à l'échelle d'une commune, je sais qu'en France, il y a 20 000 communes de moins de 2 000 habitants, ce serait complètement insensé de mettre des clivages politiques sur des constitutions de listes. Donc ça, c'est vraiment le plus important pour nous, c'est de mettre en avant des projets pour le territoire, que ce soit à la fois pour une commune, mais également pour une intercommunalité. Car ce qui est aujourd'hui important dans le fait intercommunal, c'est que le bassin de vie aujourd'hui n'est plus à l'échelle d'une commune, comme ça l'était il y a 100 ans, et qu'aujourd'hui on se déplace sur toute l'intercommunalité à laquelle on appartient. Donc à partir de là, le projet intercommunal doit même devenir un projet supracommunal dans lequel on doit s'intégrer, et ça c'est dès à présent, dès le second semestre 2017, après les premiers, parce que là on a beaucoup de travail sur les échéances électorales, et il y a aussi les élections sénatoriales qui arrivent au mois de septembre. On a beaucoup de travail sur ces élections-là, mais dès le second semestre 2017, nous allons travailler pour définir des projets sur des bassins de vie et sur des échelons intercommunaux. Et l'autre priorité, dès lors, pour notre fédération, c'est de recruter, c'est d'avoir de nouveaux adhérents, et notamment de diversifier nos adhérents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde la sociologie des partis politiques, il y a énormément de personnes âgées, car les partis présentent depuis très 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 longtemps,
car aujourd'hui, globalement, les partis politiques ne recrutent plus. Nous, c'est aujourd'hui notre force de pouvoir recruter encore, notamment des personnes jeunes et des femmes. Et ça, on tient beaucoup à cette diversité, car au sein d'un parti politique, j'entendais vendredi dernier lors de conférence qu'un parti politique, c'est quelque part aussi une forme d'université de la vie. Là où un professeur d'université va croiser un ouvrier et que l'ouvrier va autant apprendre du professeur que le professeur va apprendre de l'ouvrier sur ses conditions de travail. S'il y a de la diversité au niveau des membres. C'est le cas aujourd'hui pour la centaine de membres de l'UDB Morbihan ? Ah oui, il y a très nettement un renouvellement et je suis vraiment content. Depuis 2008, je constate les choses très, très clairement. Des jeunes qui arrivent avec leurs exigences aussi, qui secouent un petit peu, hein. Et c'est une très bonne chose. Alors, je suis pas encore tout à fait vieux, donc ça va, je porte bien tout à fait ça, mais qui ont fait énormément bouger les choses à la tête de l'UDB, y compris. Victor parlait du projet tout à l'heure. Ce sont bien eux qui ont jeté les bases de la réactualisation de notre programme. Nous sommes en phase finale de rédaction de notre livre-programme, qui contient toutes les doctrines réactualisées de l'UDB que vous pourrez découvrir dans tous les bons kiosques, probablement en septembre 2017. Et si on veut vous rejoindre, si on veut vous contacter, comment fait-on ? Alors, en tant que porte-parole de la fédération, donc c'est mon adresse de contact personnelle personnelle du parti qui fait office de contact. Donc, c'est victor.galou@udb.bzh. Galou, G-A-2-L G-A-2-L-O-U. Et on peut également nous contacter assez aisément via le site. Vous tapez UDB, on a très bien référencé et il y a tout à fait la possibilité d'adhérer ainsi. Tout à fait. Et il y a notre permanent du parti qui travaille tous les jours de la semaine, qui est à Nantes et qui peut répondre au téléphone. Toutes les coordonnées sont mentionnées sur notre site. On mettra ces coordonnées sur le podcast de cette émission. Victor Galou, Alain Ledem, merci d'être venu jusqu'à nous et puis bon vent pour les échéances à venir. Merci beaucoup.